Tu sais, ce moment où tu dois commencer à parler à quelqu'un et en fait, ton cœur va commencer à s'emballer, ta voix va commencer à trembler et en plus de ça, ton esprit part dans tous les sens. C'est une véritable tornade. Cette situation, en fait, elle arrive assez régulièrement. Parce que ça peut arriver, par exemple, quand tu dois parler, prendre la parole en public, ou encore que tu dois appeler un prospect, ou que tu dois appeler pour simplement passer une commande pour commander une pizza ou que sais-je. Ou voire même encore que tu es dans la rue, tu vois une jolie fille et tu as envie d'aller l'aborder, mais là il y a tout qui s'emballe, tu sais pas quoi faire. À chaque fois c'est pareil, ton corps va commencer à se crisper, ton souffle va se couper et ton cerveau, il part en vrille. Alors pourquoi ça arrive? Et surtout, comment sortir de ce piège? C'est ce qu'on va voir maintenant. Je me présente rapidement, moi c'est Kevin, je suis coach en leadership et en maîtrise de soi et mon but à moi c'est d'aider les gens à se recentrer, à s'ancrer et à reprendre un vrai pouvoir d'action dans leur quotidien. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi et comment te recentrer avant chaque action peut transformer réellement ta communication. Concrètement, quand tu n'es pas recentré avant de communiquer, il se passe exactement 3 choses. La première, c'est que ton esprit va partir dans tous les sens. Résultat, tu paniques et tu perds tes moyens. La deuxième, c'est que tu ne ressens pas ton corps. Résultat, tu commences à parler trop vite et en plus de ça, ta voix tremble et ton énergie ne passe pas. La troisième, c'est que tu n'es pas à l'aise avec les temps de silence. C'est certainement pas évident d'être à l'aise avec ces temps de silence, mais en réalité, tu vas commencer à faire du blabla inutile et en plus de ça, tu risques peut-être même de couper la parole à ton interlocuteur. Si je te raconte tout ça, c'est que je l'ai moi-même vécu. Et j'ai compris une chose importante, c'est que pour bien communiquer, il faut d'abord pouvoir être bien avec soi-même, ressentir son corps et finalement exécuter les 3 points que je viens de te préciter. Laisse-moi te raconter une histoire. Je vais être honnête avec toi. J'ai longtemps eu du mal à gérer mes émotions dans certaines conversations, notamment avec ma maman. En fait, j'ai eu tendance à m'énerver souvent trop vite, à ne pas savoir exprimer clairement ce que je ressentais au fond de moi, ce qui bloquait la communication. En plus de ça, j'ai longtemps cru que le problème ne venait pas de moi et que ça venait d'elle. Mais en réalité, j'avais tout le pouvoir en moi pour pouvoir établir une meilleure communication, rétablir la fréquence entre les émotions. Et le jour où j'ai appliqué la méthode que je vais te montrer maintenant, je t'assure que tout a changé. En fait, j'ai compris de par les arts martiaux, un exercice martial finalement, l'utilité de l'exercice. Et avant chaque entraînement, en fait, on commençait par ça et je ne me rendais pas compte d'à quel point c'était puissant. Alors avant chaque interaction importante, je te conseille d'appliquer ces techniques en 3 étapes. Le stop. Avant d'ouvrir ta bouche, arrête-toi et pose-toi. Recentre-toi. La deuxième, ancre-toi. Prends le temps de ressentir comment sont tes pieds dans le sol. Enracine-toi dedans et libère tes tensions du corps. Tu vas relâcher simplement les épaules et te réancrer. La troisième, respirer. Respire profondément. Inspire par le nez et après, tu n'as plus qu'à expirer lentement par la bouche. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Tu vas le faire avec moi et l'idée, ça va être de ressentir ton corps, ressentir à quel point ton corps redevient stable, ressentir à quel point tes émotions se neutralisent finalement. Et si tu fais ça avant de parler, simplement, ça prend une fraction de seconde normalement, tu vas pouvoir mieux communiquer avec ton prochain. Donc, tu vas simplement inspirer et expirer. Mais vraiment profondément. Donc, j'inspire. N'hésite pas à envoyer un peu de son de ta cage thoracique finalement, où ça va donner peut-être quelque chose comme ça. Évidemment, face à quelqu'un, tu vas pas envoyer ça, mais entraîne-toi à le faire chaque matin. En te levant, tu vas vider ton esprit. Tu vas vraiment relâcher toutes tes tensions que tu as accumulées pendant la nuit, mais aussi et surtout pendant la journée d'avant. Et tu vas en fait partir sur ta journée avec un verre à moitié vide que tu vas pouvoir remplir toi-même avec ce que tu veux finalement.
Dans les arts martiaux, on a une approche, on a un début d'outil, en tout cas dans celui que je fais, où on va d'abord se recentrer. Se recentrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi ramener son esprit à soi. Donc, on doit ressentir que notre esprit part dans tous les sens. On est stressé par le nombre d'informations qu'on a analysées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 1 milliard d'informations rien que dans une direction que je suis en train de regarder. Et donc du coup, je dois reprendre le contrôle de mon esprit, le ramener à moi, et pour faire ça, je dois pouvoir ressentir mon corps. Ce qu'on fait, avant de commencer chaque entraînement, c'est un recentrage. On se recentre pour pouvoir être prêt à finalement entamer les différents exercices qu'on va faire en entraînement. Et donc du coup, si on part avec des tensions dans le corps, on va déjà foirer complètement l'entraînement. Donc l'idée, chaque matin, je t'invite à le faire, ça prend quelques minutes, même pas, et tu vas simplement coller les pieds ensemble et tu vas, par le pouvoir de la pensée, ramener ton esprit à toi, te reconnecter à ton corps. En plus de ça, tu vas mettre tes mains et tes bras devant tes cuisses et tu vas inspirer profondément, expirer et relâcher les tensions de tes épaules, de ton ventre, de ta tête, peu importe, de ton corps. Tu vas commencer à scanner ton corps pour relâcher chaque tension. C'est parti. Et en fait, quand tu le fais, tu vas simplement ressentir que à l'intérieur, ça s'apaise, ça devient neutre, ça devient calme, paisible. Et en plus de ça, tu vas pouvoir le reproduire dans ta vie de tous les jours. Dès que tu as une discussion, un conflit à gérer ou n'importe quoi, tu dois prendre ton téléphone, appeler un prospect, n'importe quoi, commence par ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça reprogramme ton esprit à se préparer à ce qui va arriver. Ça vide ton verre pour pouvoir mieux le remplir avec ce que tu choisis, dans toute conscience. Et en plus de ça, tu vas réaligner ton corps, tu vas te réancrer, tu vas sentir tes jambes et tes pieds qui vont s'enraciner profondément dans le sol. Et là, tu vas avoir confiance en toi. Voilà, on est déjà à la fin de la vidéo. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est si toi, tu as déjà vécu ce genre de situation où finalement tu es stressé à parler devant les autres, à parler avec les autres. Et si tu as aussi des techniques de relaxation, des techniques pour pouvoir te recentrer en une fraction de seconde. Et n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Je suis toujours curieux et en plus de ça, j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Juste un échange entre toi et entre moi. Si la vidéo t'a intéressé, si ça t'a plu, n'hésite pas à patienter. Je vais te donner de plus en plus de démonstrations et d'outils que j'utilise à travers le corps pour maîtriser mon esprit, des outils que je tire du Wing Chun. Et moi, en attendant, je te dis à la prochaine.